crée le monde par amour. Mais c'est une aberration que Dieu crée le monde. Pourquoi? Parce que En Od Milvado, une des grandes questions des hérétiques, c'est de dire si Dieu de dire comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas Dieu? Comment c'est possible? Au point où certains se moquent de nous, certains philosophes se moquent de nous en disant vous êtes des dualistes. Il y a Dieu et le monde, tout est un. C'est très dur de leur répondre, mais une des réponses, en tout cas pour nous ce qui nous intéresse, c'est que quand quelqu'un fait une avéra, l'horreur de la avéra, c'est quoi? C'est pas tellement moral qu'il a fait quelque chose de mal. C'est qu'il crée, non, c'est qu'il crée une réalité contre la volonté de Dieu. C'est comme si quand Dieu préserve, il crée une autre réalité. Quand tu fais les mitzvot d'Hachem, tu réduis la stira entre le créateur et la création, puisque tu fais sa volonté, donc en od milvado. Mais quand tu vas contre sa volonté, c'est comme si tu crées une réalité contre sa volonté, donc tu crées deux mondes. Donc Dieu préserve, tu mets Tzatzem, la Shrina. Mais en réalité, Dieu rattrape ça par la mida de Netzar. Qu'à la fin, Dieu, il rattrape tout, c'est toujours lui qui gagne. Parce que même celui qui va contre Dieu, il fait le boulot de Dieu. C'est un principe. Regardez, il y a la pique, tout ça, ceux qui vont contre la Torah. Ils ont fait un boulot bucléralement. Depuis ça, il y a la paix entre les Sfaradim et les Ashkenazim chez les religieux. Dans les collèges, on étudie mieux. Ceux qui glandaient sont partis travailler, c'est formidable. Il a fait un travail extraordinaire. Le ménage. Extraordinaire. Non, Diable donné, il a fait la Aliyah. C'est toujours comme ça. C'est net ça. C'est que personne ne peut aller contre Dieu. Même le rachat, il fait le boulot de Dieu. Simplement, il sera fini parce qu'il ne voulait pas aller faire le boulot de Dieu. On va faire après ça. On y va. Donc vous comprenez le problème? Le problème, c'est que quand on est égoïste, quand on n'est pas capable de donner, quand l'autre n'est que l'occasion de ma propre jouissance, quand j'utilise les gens, quand je ne sais pas donner, que je ne fais que prendre, etc., c'est pas juste un problème moral. C'est pas juste un problème moral. C'est un problème que métaphysiquement, je crée une réalité anti-divine. Puisque la matière ne contredit pas la présence de Dieu parce qu'elle est traversée par la lumière de Dieu qui est très céleste. Vous comprenez le problème? C'est d'où le côté noir de l'égoïsme. C'est pas tellement grave de ne pas être un être moral. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est son problème. Ce qui est grave, c'est quand cette immoralité fonde une coupure entre le haut et le bas, qui crée une forme d'avodazara. Et donc ça, c'est un très très grand péché qui fait beaucoup de punitions, beaucoup de klalotes. La klala étant toujours une réalité qui est coupée de sa source. La bracha étant toujours liée à la source, c'est quand on fait un acte, une pensée, une parole, qui est liée à la source. C'est ça quand même la bracha. Yitzhak, Gvoura, Avoda, Beth Amikdash, travail, rigueur absolue, au point où Dieu dit que les cendres d'Yitzhak sont devant son trône. Alors très bien, il découvre le Mashiach. Quel rapport? Quel rapport entre Mashiach et rigueur, et digne, et avoda? Quel rapport? Il répare. Il répare. Bon. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la... La rigueur implique une justice. Le Mashiach, c'est la justice universelle. Le monde ne peut pas aller vers nulle part. Le monde va vers une finalité qui rendra justice. Mais c'est parce qu'il a découvert en lui la notion de rigueur, de justice, qu'il comprend que le monde, de la même façon qu'Abraham découvre l'origine du monde, parce qu'il est chesed, Yitzhak découvre la fin du monde, parce qu'il est digne. Mais vous comprenez que ce sont des idées qui viennent de midot spirituelles, ce n'est pas des spéculations philosophiques. Le juif n'est pas un philosophe. Le juif réel découvre des idées fondamentales de vérité à partir d'une expérience intérieure qui est de l'ordre de la spiritualité, pas de l'équilibration intellectuelle analytique. Quelqu'un qui penserait une idée parce qu'il dit, elle n'aurait pas grande valeur, Rachid dit Maladou Munato, qu'est-ce qu'on s'en fiche de tes idées? On s'en fiche de tes idées. Si tes idées ne sont pas la prolongation d'un engagement spirituel, moral, éthique, on s'en fiche complètement. Troisième
injonction pour nous, troisième conséquence pour nous, c'est que chacun d'entre nous possède une mida qui lui est propre, qui doit produire des idées. Donc, mesdames, où sont vos idées? Mesdames, messieurs, c'est-à-dire que nous avons tous en nous une mida qui nous est propre, qui doit développer un chidouche à Torah, quelque chose qui est de l'ordre de la Torah. Comment la reconnaître? C'est la jonction entre les deux. C'est quand on arrive. Non. Avant la jonction entre les deux, c'est que chaque personne a une spécificité. Chaque personne est unique, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, que Dieu n'a pas créé deux personnes pareilles. Comme il n'y a pas deux visages pareils, il n'y a pas deux déotes pareils. Comme ça dit la Gemara. C'est quoi deux déotes? Deux esprits, chacun a son esprit. Personne ne pense exactement pareil. Les gens qui pensent pareil, c'est parce qu'ils ne pensent pas parce qu'ils pensent pareil. Quand on ne pense pas, alors la pensée universelle est plaquée sur les esprits qui ne pensent pas. Mais si quelqu'un pense un petit peu, il ne pense jamais pareil. La plupart des gens pensent pareil parce que la plupart des gens ne pensent pas. C'est ce que je suis désolé de dire, mais c'est comme ça. Mais si on pensait un tout petit peu, chacun doit avoir une pensée radicalement différente de tout l'univers. Pourquoi? Parce qu'au fond, chaque neshama est différent. Comme chaque neshama est différent, elle doit produire une Torah différente. C'est ça qu'on fait dans les shivot, dans les kolélim. C'est ça qu'on est supposé faire. Mais c'est ça qu'on est supposé faire dans les kolélim. Développer le Tselem Elohim de chaque avret qui va produire une Torah à lui, qui est une des facettes du diamant universel qu'est la Torah. La vérité de la Torah est dans la totalité des réflexions de chaque juif qui a la Torah. Pour ceux qui me suivent. Donc très important. Chacun est doué dans quelque chose. Oui, il faut faire attention à ce genre de phrase. Chacun est doué dans ça banalise l'idée. Ouais. Chacun possède une déa, une façon de penser, une façon d'accueillir la parole de Dieu, la Torah, qui lui est propre. Imaginez un miroir avec des millions des millions de faisceaux. Et donc chacun a une façon de redire ce qu'il a entendu, c'est la Torah Shevat P qui lui est propre. Et donc, donc celui qui ne le fait pas, c'est pas juste qu'il abîme sa vie, c'est qu'il abîme la Torah elle-même. Puisque la Torah vivante d'Israël est la totalité des vérités redites par le peuple juif. Donc le Bitul Torah, c'est pas simplement Bitul Torah pour toi, c'est Bitul Torah au sens propre. Il faut prendre le mot Bitul Torah au sens propre. Tu mévatel la Torah elle-même. Bien entendu, ces deux midas de Chesed et de Din, elles ont donné malheureusement ou heureusement, parce que dans Netzach, tout est voulu par Dieu, deux déviations, qui sont Esav et Ishmaël. Parce que justement, ce n'est pas encore vérité. On verra qu'il n'y a que Yaakov qui est vérité, qui produit 12 tribus qui sont purement Israël. Abraham, c'est Chesed. Ça va donner Ishmaël. C'est quoi Ishmaël, le problème d'Ishmaël? D'après vous, c'est quoi le problème d'Ishmaël? À part qu'il lance des pierres. C'est quoi? Et pourquoi? Pourquoi tout le monde veut lui faire la peau, il fait la peau à tout le monde? Parce qu'il n'est pas honnête. Ouais, très bien, ça veut dire quoi? Pourquoi? Il ne veut pas voir la vérité. Il n'est pas yachar. Mais ça vient d'où? C'est pas une chance passée. Ça vient de Ça vient d'où? sa mère. Ça vient du Chesed. Mais c'est du Chesed mal orienté. Quel Chesed? Je vais vous dire. Quel Chesed? C'est quoi le Chesed? Le Chesed, c'est de ne pas être kafouf à la réalité. C'est quoi le Chesed? Vous avez votre fils qui fait n'importe quoi. Mais vous l'aimez. Quand vous l'aimez, vous voyez le futur. C'est quoi aimer quelqu'un? C'est d'être capable de voir son futur. Aimer quelqu'un, c'est capable de voir son futur. C'est ne pas le limiter à ce que je vois maintenant. C'est lui donner une chance. Mais c'est pas dans la réalité. Dans la réalité, c'est un affreux Jojo. Actuellement, c'est un affreux Jojo. Donc comment ça se fait que je peux... Parce que je l'aime. Comme je l'aime, je sais qu'il y a du reste, il y a du potentiel là-dedans. Donc c'est une déformation de la réalité. C'est ça les Arabes, l'obligation. C'est-à-dire les Arabes, on va dire Ishmaël. On ne parle pas de politique. Ishmaël, c'est un monde où il va faire ce chesed qui va brouiller la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réalité. Tu envoies une bombe, tu me réponds, c'est toi l'assassin. C'est pas logique. Le gars, il va tuer des gens, on l'a tué, on fait une révolution parce que vous avez tué le tueur. C'est pas logique. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Même un nazi, il pense pas comme ça. Pourquoi? Parce que le monde du chesed n'est pas assujetti à la logique. Le monde du chesed,
c'est un monde qui est complètement émotionnel. Quand il est déformé, ça donne ça. Et donc, il faut faire très attention, nous, les Juifs, aussi de ne pas tomber dans cette mauvaise foi. À un moment donné, la mauvaise foi étant donné qu'on ne veut pas voir la réalité. Allez voir une mère juive, quand même, ça va être très difficile pour elle quand on dit que son fils a cassé tous les carreaux de l'immeuble. Elle va dire, mais non, il est merveilleux, c'est un petit ange. Bon, c'est pas un petit ange, c'est un petit diable. Il nous casse tout. Mais elle ne voit que le petit ange. Ça aussi, pas attention. C'est une déformation du chesed dans l'éducation. On n'est pas capable de voir la chose telle qu'elle est à cause du chesed. Ça, c'est le problème d'Ishmaël. Le problème de Esav dans sa déformation, c'est beaucoup plus pervers. Même si aujourd'hui on souffre plus d'Ishmaël, Esav est plus anti-Torah qu'Ishmaël. Ishmaël fera tchouva à la fin du temps. Esav, non. Esav, c'est terrible. Parce que c'est qui Esav? C'est le fils de qui? Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, on a bien compris, c'est pour ça qu'il y a une déformation du chesed. Esav, c'est le fils de Yitzhak. C'est le frère jumeau de Jacob. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Yitzhak, c'est la gloire, c'est le djinn. Qu'est-ce que Yitzhak il dit? Il dit une chose très simple. Le djinn, quand il est poussé au bout, il devient de la cendre. Ça veut dire quoi? Il dit, tout ce qui existe est nécessaire. Et tout ce qui est nécessaire existe. La seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. C'est que Dieu. Donc je n'existe pas. Donc Yitzhak s'annule devant la splendeur divine. Il s'annule devant la splendeur. Le juif n'existe que comme reflet de Dieu. Et ça, il commence comme nous. C'est le frère jumeau. Tout ce qui existe est nécessaire. Or, j'existe. Donc, je suis nécessaire. Tout celui qui est contre moi, je vais lui couper la tête. Puisque je suis nécessaire. Vous voyez ce que ça veut dire? La déformation des sables, c'est de prendre l'absolu divin et de le mettre dans les droits de l'homme. C'est pour ça qu'ils prennent comme Dieu un homme. Pas hasard. Puisqu'on va prendre la divinité au service de l'absolue puissance de l'Occident. C'est pour ça que l'Occident, il a dominé le monde entier, il dominera le monde jusqu'à que le Mashiach arrive. Il ne domine pas simplement militairement et économiquement, il domine idéologiquement, c'est terrible. Vous allez en Chine, au Japon, en Afrique, partout, c'est toute la musique rock'n'roll des Occidentaux qui l'emporte. Et la façon de vivre, ça l'emporte. Même les Japonais qui ont essayé de faire une double vie, c'est l'Occident qui grignote tout. C'est la domination totale. Pourquoi? Parce que c'est la déformation des saints. Et là aussi, faire attention, les Juifs. Cette puissance que la Torah te donne, cette proximité à la Torah, elle ne doit pas être à un moment donné, c'est comme disait le rabbi de Cox. Il disait, bon, je ne vais pas vous dire ça, parce que c'est peut-être dangereux de dire ça en public. En tous les cas, il disait qu'il faut faire attention, surtout pour ceux qui ont la Torah. Bon, je peux vous dire ce qu'il disait, c'est lui qui a dit. Il disait, il y a écrit que Yirat Shamayim, c'est le Yirat Chachamim. Il dit, mais les Chachamim aussi doivent avoir des Yirat Shamayim. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire attention que la Torah ne devienne pas une puissance à ton service. C'est le problème des sables. Parce que le problème des sables et d'Ishmaël, il n'est pas que chez les Goïs, il est chez nous aussi. Alors pourquoi Yaakov, c'est le Hémet parce qu'il fait l'union des deux, et c'est parce qu'il fait l'union des deux que sort la pureté du peuple juif, les 12 tribus. On l'expliquera la prochaine fois. Parce que déjà... On n'est pas là.